Le Rex, ça peut être conduit soit avant un vol, soit pendant le vol ou après le vol. C'est faire part de son expérience par rapport à un événement, même qui peut apparaître anodin, mais qui nous a interpellés et dont il apparaît souhaitable de faire profiter la communauté pilote. Il faut vraiment utiliser cet outil Rex FFA comme un moyen d'animer le club. C'est primordial pour moi, ça peut sauver des vies. L'ADN de Rex FFA, c'est la communauté. Rex FFA, c'est très simple. J'ai vu arriver Rex FFA, oui. C'était très simple, hein. Il y avait des parties facultatives avec le nom, le prénom, et puis des parties moins facultatives, c'est-à-dire évidemment l'avion, la situation, si c'était en instruction, en vol local. Un pilote à qui il est arrivé quelque chose pendant son vol et qui souhaite en faire part, il va sur Internet, dans l'espace Rex FFA du Calme, déposer une déclaration. L'autre solution, c'est de flasher le QR code qui est à disposition dans la salle pilote, et on arrive directement sur l'espace Rex FFA du Calme. Il faut savoir que c'est traité en interne. Si on veut garder l'anonymat, il y a le respect de l'anonymat. C'est toujours dans le but de la culture juste. On ne recherche pas forcément à détecter un écart et à le sanctionner, mais vraiment au contraire de tirer un enseignement d'un écart qui a pu être commis ou d'un vol où on a vécu une expérience particulière. Rex FFA est fait pour partager les expériences. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, positives ou négatives, toute expérience permet de partager avec les autres ce qu'on appelle le retour d'expérience. Sans préjugés, sans a priori, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien chez nous. Lorsqu'un pilote dépose un Rex, je suis prévenu et en général, j'avertis également les membres de notre commission de sécurité. On se réunit grosso modo une fois par trimestre et on analyse ce qui peut se passer. Eh bien, écoutez, tout d'abord, bienvenue à cette réunion de la commission sécurité. Donc le premier événement qu'on va analyser, c'est un décollage avec un oubli de cache-pitot. On a eu un précédent il y a quelque temps avec un vol école. À chaque fois, on a identifié que les prévols avaient été faites incomplètement. Le pilote est parfois confronté à des déclarations qui sont obligatoires via ce qu'on appelle un CRESAG, compte rendu d'événements de sécurité en aviation générale. Parfois, le pilote ne sait pas si réellement il doit faire un CRESAG ou pas. Il pourrait être sanctionné pour ne pas l'avoir fait. Il relate cet événement et c'est à charge ensuite du responsable sécurité du club, du chef pilote et je dirais voilà, du staff à éventuellement diffuser le CRESAG auprès de l'autorité. Donc ça va décharger le pilote de cette action qui parfois peut lui apparaître compliquée justement. L'intérêt de rentrer dans Rex FFA, c'est justement de soulager le pilote, non seulement sur la simple formalisation de son événement, mais de le soulager également d'un point de vue réglementaire. La DGAC d'ailleurs maintenant recommande de passer par Rex FFA parce que ça simplifie très nettement les choses. Suite à des rétex, auparavant on utilisait une simple goupille pour obturer la prise de pression dynamique. Elle n'était pas obturée totalement, ce qui a conduit à 2 décollages avec un badin qui était actif avant la rotation. Suite aux 2 rétex, on a donc identifié pourquoi les pilotes avaient décollé. Il y avait bien sûr l'oubli du cache-pitot qui avait été repéré, mais c'est surtout que ça nous a conduit à changer et acheter un équipement je dirais ad hoc et qui obture cette fois totalement la prise dynamique pour effectivement conduire à un arrêt décollage en cas d'oubli du cache-pitot. Alors oui, c'est un grand classique le cache-pitot, je dirais au sein des structures des clubs. Alors ce qu'on préconise aussi au sein du Calme, c'est de les laisser de manière apparente à la vue du pilote dans le vide-poche et donc de compter jusqu'à 3, les 3 flammes, pour s'assurer qu'elles ne sont pas restées en place sur la machine. Donc ici au niveau des bouchons, alors on a eu à 2 reprises le bouchon qui est sorti de son logement en vol. Quand on fait l'après-vol, on l'a rappelé de bien vérifier la chaîne de sécurité qui relie le bouchon au réservoir. Et ce qu'on demande désormais, c'est de s'assurer que quand on lève la languette et qu'on tire vers le haut, le bouchon reste bien fixé. Donc ça a fait l'objet déjà de 2 Rex qui ont fait à chaque fois l'objet d'un CRESAG. Depuis que nous sommes passés à Rex, nous avons déjà dans notre base de données plus de 250
événements. Et nous sommes tout un réseau aussi de correspondants régionaux qui sont à disposition de tous les clubs pour aider à mettre en place et à pratiquer Rex FFA. En termes d'expérience, on peut analyser ce qu'a pu vivre le pilote et puis y apporter des mesures correctives ou éventuellement faire des rappels, plus particulièrement au sein de la communauté instructeur pour la formation de nos élèves. C'est tellement facile, c'est tellement naturel, c'est tellement dans la culture du club. À chaque vol, on doit se poser la question, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Durant mon vol, là, qu'est-ce que je peux faire pour alimenter l'outil Rex FFA ?